Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur cette vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Cédric Bonjour Hugo. qui va répondre à des questions que vous vous posez. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour l'accueil très chaleureux que vous avez fait pour notre nouveau site internet et toutes les informations qui ont pu circuler sur Sidolia. Donc Sidolia est une société qui est spécialisée sur la quantification objective et la simulation perceptive des effets produits pour la cosmétique, la dermato et bientôt la médecine esthétique. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui se posent des questions. Pourquoi Lancôme utilise Sidolia pour leurs études cliniques? Pourquoi Biotherm? Et puis une des questions qu'on me pose souvent sur les études d'efficacité, c'est en quoi c'est plus rapide de conduire une étude d'efficacité 3D plutôt qu'une étude clinique traditionnelle. On pourrait se demander en quoi notre approche permet de raccourcir de manière significative les études cliniques. Déjà, il faut comprendre que les tests d'efficacité, traditionnellement, s'effectuent au travers de l'utilisation de multiples appareils qui vont permettre d'extraire 1 à 2 paramètres dans des points particuliers du visage. Pour ce qui nous concerne, notre technologie de photométrie 3D permet de mesurer l'ensemble des propriétés physiques du visage, qu'elles aient trait au relief, à la morphologie globale détaillée, l'ensemble des propriétés optiques de la peau, mais également mécaniques, et ce, en 7 à 10 secondes. Je comprends, Cédric, qu'effectivement l'approche Sidolia, l'approche étude clinique 3D est infiniment plus rapide, mais est-ce que vous auriez un exemple un peu plus concret pour que nos spectateurs puissent s'imaginer à quel point c'est rapide? Tout à fait. Donc sur une étude clinique pour des claims, on considère normalement une centaine de sujets pour lesquels on va réaliser différents points de mesure. Pour un temps de mesure, traditionnellement, les cliniques qui sont en charge de ces études vont prendre 1 mois pour mesurer les différentes caractéristiques sur ces sujets. Pour ce qui nous concerne, on est capable de réaliser l'ensemble de ces mesures en 3 à 4 jours. Effectivement, c'est infiniment plus rapide. Est-ce qu'on a une perte de qualité? Est-ce qu'on a une perte de précision sur les données? Bien au contraire. Donc pour le comprendre, il faut revenir véritablement à la problématique qu'on souhaite résoudre. Il s'agit d'évaluer les bénéfices produits. Ces bénéfices produits, ils sont réels, mais ils sont subtils. Un sérum anti-âge, on va se situer sur des effets qui sont en dessous de 100 microns. Or, sans parler des différences de positionnement, une simple différence d'expressivité d'involontaire entre différents points de mesure va se situer au-delà de 0,2 mm. Il est illusoire de vouloir retrouver la même position, la même expressivité du sujet à ces différents points de mesure. De ce fait, on ne va pas directement mener les analyses sur les mesures extraites des acquisitions, mais établir ces évaluations au travers de la reconstruction de modèles 3D. Ces modèles 3D, ils permettent de structurer l'ensemble de ces informations physiques en chacun des points du visage pour tous les sujets au travers d'une paramétrisation qui fait que, quelle que soit la morphologie, la pose, l'expressivité du sujet, le coin de l'œil ou la commissure des lèvres, le sommet du nez vont se trouver exactement au même endroit. Et c'est ça qui va nous permettre, par une simple comparaison au sein de cette paramétrisation, d'établir le bénéfice lié au produit. C'est-à-dire qu'on a une comparaison exacte. Et j'imagine que pour des paramètres assez sensibles, assez liés comme les rides, ça change tout. Encore récemment, un de nos clients nous partageait des avant-après sur la base de photos qui montraient un effet significatif du produit, alors qu'il s'agissait en réalité d'une simple différence sur le froncement ou la fermeture des yeux, qui a naturellement une très grande incidence au niveau du front, au niveau des pattes doigts. Cédric, vous nous avez expliqué que les études d'efficacité 3D étaient plus rapides, plus efficaces, plus précises. La technologie 3D, ça ouvre des portes à de nouveaux types de claims, à de l'innovation dans les claims produits. Tout à fait. Donc si vous m'avez bien suivi, on a des modèles 3D qui caractérisent l'ensemble des propriétés physiques de chacun des volontaires aux différents étapes. Sur cette base, notre framework d'évaluation permet naturellement d'utiliser la définition de descripteurs standards comme l'homogénéité du teint, la rugosité, l'éclat du teint, mais aussi de combiner ces différentes propriétés pour aller pousser la définition de nouveaux descripteurs. L'homogénéité d'application d'un produit, sa rémanence dans le temps, ou les taches dormantes, aujourd'hui invisibles,
mais qui vont évoluer avec l'âge. On est capable également de pousser ce qu'on appelle des gold standards, c'est-à-dire de nouvelles façons d'aller évaluer des claims pour lesquels on supporte à la fois l'aspect légal et scientifique en collaborant avec nos clients à des publications. Comment la technologie 3D révolutionne la communication des marques cosmétiques? C'est la première fois que les supports de communication et marketing sont véritablement liés aux résultats des études cliniques. Au travers de l'utilisation de nos modèles 3D, nous sommes capables à la fois d'aller quantifier ces bénéfices produits, mais aussi de les donner à voir. Puisqu'on parle de simulation 3D, de modèle 3D, ça signifie qu'on peut étendre notre champ des possibles. On n'est pas forcément obligé de le faire sur un sujet de l'étude. On peut aller sur un visage virtuel, par exemple. On peut imaginer ce genre de choses. Nos technologies permettent de caractériser et de reporter cet effet produit sur n'importe quel visage issu de nos systèmes d'acquisition et de reconstruction. Il peut s'agir d'une visualisation sur une personne qui a participé à l'étude ou sur un visage moyen. Il peut s'agir de l'ensemble des volontaires de l'étude ou d'un groupe issu d'un phototype particulier, mais on est aussi capable de reporter ces bénéfices produits sur une égérie qui est passée par nos systèmes de captation, ou même sur un personnage virtuel, ce qu'on appelle une ambassadrice virtuelle, pour lequel le client va pouvoir spécifier les traits d'apparence et d'expressivité qui sont les plus intéressants pour la sortie de son produit en fonction des territoires qui sont ciblés. Merci infiniment, Cédric, pour ces éclaircissements sur les questions que vous avez pu nous poser. On espère que vous avez les réponses que vous souhaitiez, puis on vous attend peut-être pour en discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Igor.